Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui un article de recherche que j'ai étudié sur l'intégration de la compétence interculturelle dans l'enseignement du français langue étrangère. Euh, Cette recherche a été menée par des enseignants de l'Université Autónoma de Querétaro au Mexique. Les auteurs partent du constat que plusieurs spécialistes soulignent l'importance d'intégrer la dimension interculturelle dans l'enseignement des langues. Ils proposent une démarche euh, pédagogique concrète et centrée sur la diversité des activités, des documents authentiques et des échanges interculturels. Je vais vous expliquer d'abord le contexte et le fondement théorique de leur approche, puis je détaillerai leur dispositif pédagogique en quatre étapes, et enfin, je présenterai les résultats qu'ils ont obtenus. OK. Contexte et problématique, c'est-à-dire contexte et fondement. Et selon les auteurs, leur expérimentation s'est déroulée en contexte universitaire avec des étudiants du niveau B2 qui se forment pour devenir spécialistes de français langue étrangère. Il précise que la séquence a duré 5 séances de 2 heures chacune, mais que cette durée peut varier selon les contextes. Il considère que le niveau universitaire est particulièrement adapté car les étudiants s'intéressent aux sujets polémiques d'actualité. Euh, Cadre théorique, comprendre l'interculturel. Et les chercheurs ici s'appuient sur trois principes méthodologiques. Ils définissent la compétence interculturelle euh, comme l'ensemble des connaissances, attitudes, habilités et valeurs développées face à d'autres cultures pour favoriser l'intercompréhension et le respect. Et premièrement, ils appliquent l'approche par la tâche qui exige une planification préalable et doit être motivante et aboutir à un produit concret. Deuxièmement, il privilégie l'apprentissage collaboratif basé sur les principes socioconstructivistes qui favorisent la construction active des connaissances par l'interaction. Enfin, la diversification des modalités de travail peut être individuelle, en binôme, en petits groupes et en grands groupes. OK. Dispositif pédagogique. Avant de présenter leur séquence, les auteurs expliquent leur choix didactique. Ils ont opté pour des documents authentiques et spécifiquement des faits divers, car ils ont observé que ce type de texte déclenche rapidement la participation et le change d'idée. L'expérimentation s'est déroulée avec des étudiants universitaires mexicains en formation pour devenir spécialistes du français langue étrangère. Le niveau visé était B2 selon le cadre européen. Le thème, ceci, était les réseaux sociaux, sujet d'actualité qui intéresse particulièrement les étudiants. Nous avons quatre étapes clés. Euh, L'étape 1, c'est la sensibilisation. Les chercheurs décrivent comment ils commencent par une enquête sur les pratiques des étudiants concernant les réseaux sociaux. Et les questions portent sur les outils utilisés, l'âge de première utilisation, la fréquence d'usage, ainsi que les avantages et inconvénients perçus. Il organise les résultats sous forme de tableau pour favoriser l'échange d'informations diverses. Et ensuite, ils introduisent un fait divers avec le titre Être prié pour ne plus se connecter sur Facebook.
Et les étudiants formulent d'abord des hypothèses sur le contenu, puis rédigent leurs propres faits divers inventés. L'étape 2, c'est l'exploitation de l'article. Dans cette étape, il présente l'article complet qui raconte l'histoire d'un père américain qui paie sa fille 200 dollars pour qu'elle ne se connecte pas à Facebook pendant 5 mois. Les étudiants font un résumé, puis réfléchissent sur des questions ouvertes concernant cet événement. Par exemple, cette stratégie est-elle adéquate que recommandée aux parents? Ils cherchent ensuite d'autres articles sur les réseaux sociaux pour compléter leur analyse. L'étape 3, c'est la production orale et écrite. Les auteurs organisent un débat autour de la question Facebook est-il vraiment un des nouveaux flots du 21e siècle? Ici, la classe se divise en deux groupes défendant des positions opposées. Parallèlement, ils défendent, ils demandent euh, une production écrite et argumentative sur Facebook. Par exemple, la question est-ce que Facebook est un réparateur ou détracteur des sociétés actuelles? Et ici, les textes sont échangés entre pairs pour commentaires et améliorations avant publication sur un blog. Et l'étape 4, c'est la confrontation interculturelle. La dernière étape consiste en une enquête menée auprès des francophones natifs. Les étudiants contactent des Français, des Québécois et des assistants de langue dans leur université, à l'Alliance française aussi, ou dans des lieux touristiques. Ils peuvent aussi utiliser les réseaux sociaux pour ces contacts. Et l'objectif est de comparer les pratiques et opinions sur les réseaux sociaux entre leur culture mexicaine et les cultures francophones. Les auteurs fournissent une grille comparative détaillée pour organiser les données obtenues. Une science finale permet de présenter aussi les résultats et d'établir des conclusions sur les similitudes et les différences culturelles observées. Apport et résultats. Et ici, les auteurs rapportent que leur expérimentation a donné des résultats positifs sur plusieurs plans, didactiques par exemple, pédagogiques, linguistiques, communicatifs, socioculturels et collaboratifs. Ils soulignent que cette tâche finale permet aux étudiants de sortir de la salle de classe pour rencontrer des francophones, ce qui favorise fortement le développement de la compétence interculturelle. Les étudiants apprennent également à gérer et organiser les informations obtenues lors des enquêtes. Euh, et aussi, selon leur analyse, cette expérience confirme que la diversification des supports authentiques et des tâches pédagogiques et des espaces d'apprentissage constitue un élément favorable pour l'intégration de la dimension interculturelle. Et nous avons la conclusion. Cette recherche illustre une approche concrète pour développer la compétence interculturelle en français langue étrangère. Les auteurs concluent que l'échange constant entre apprenants et la confrontation d'idées de cultures différentes favorise l'apprentissage des cultures et des langues. Euh, les auteurs espèrent que leurs propositions motiveront d'autres enseignants à expérimenter des pratiques similaires dans leur contexte d'enseignement. C'est tout. Merci d'avoir m'écouté.